Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Claudel Fif, la mère des 5 continents. Je suis ici pour t'accompagner dans la prière. Je suis ici pour t'accompagner alors à persévérer dans la prière et à palper alors ton miracle. Jésus-Christ est Seigneur, le temps des miracles n'est pas encore passé. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi s'il te plaît. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque je les mets en ligne. Dieu est bon, bien-aimé. Aux anciennes abonnés de notre chaîne, nous vous disons infiniment merci. Merci beaucoup de continuer. Merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci pour les partages que vous êtes en train de faire. Vraiment que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Ici, c'est la chaîne Miracle. Ici, nous parlons de tout et de rien. Ici, nous éduquons. Ici, nous parlons de la prière. Ici, nous parlons des interprétations des rêves. Ici, nous parlons alors de temps, alors des couples, à nous deux. Nous faisons alors des choses, nous parlons... le succès d'un bon mariage, beaucoup de choses, amen. Je te salue, mais s'il te plaît, une chose d'abord, avant de commencer à bien m'écouter là, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer les messages. S'il te plaît, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais interpréter alors pour toi qu'est-ce que le rêve de l'eau. Beaucoup de gens m'ont appelé, ils ont dit, maman, j'ai rêvé, j'étais dans l'eau. Maman, j'ai rêvé, j'avais vu l'eau. Maman, j'ai rêvé, il y avait ceci, cela. Maman, l'eau était là. Maman, l'eau était là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau immolé alors puisse ouvrir tes oreilles physiques et spirituelles afin que le message que tu vas écouter, l'interprétation que tu vas écouter, tu puisses le retenir et apprendre alors à interpréter les rêves seuls au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un verset à lire alors pour vous avant de commencer, c'est Genèse 1. Je vais lire au nom de Jésus à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, l'Éternel est en train de nous parler, bien-aimé. Moi, je suis la prophétesse Claudel. Je te répète, abonne-toi s'il te plaît. Surtout, n'oublie pas de partager, s'il te plaît. Le rêve de l'eau, aujourd'hui, je vais te donner des explications, l'interprétation, selon la manière dont le Saint-Esprit de Dieu va me conduire. Je vais essayer de t'expliquer le rêve de l'eau, les bonnes, les mauvaises, les dangereuses significations pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de significations, mais je vais essayer de faire un effort de finir alors cette vidéo seulement aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Nous sommes nés alors pour vaincre. Nous sommes nés alors pour être bénis. La Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais lorsque tu as la connaissance, tu sais alors où tu vas, tu sais alors qu'est-ce que tu veux, tu sais alors qu'est-ce que tu veux faire. Nous sommes des enfants de Dieu, donc il est très important de connaître alors la signification, les symboles alors, tant spirituels que physiques, de la parole de Dieu, basé alors sur les perspectives des gens, sur les rêves dans l'eau. Je veux que tu puisses savoir que le rêve de l'eau, tous les rêves alors de l'eau ne sont pas tout seulement les esprits de sirène ou les esprits des eaux. C'est pas parce que tu as rêvé aujourd'hui de l'eau que ça veut seulement dire que c'est négatif. Le rêve de l'eau a beaucoup d'explications. Alléluia. Rêver de l'eau, c'est-à-dire que ça connecte alors ton âme, l'âme de la personne, à la partie la plus éloignée de la terre. Tandis que boire de l'eau d'un robinet qui coule alors dans tes rêves indique alors le calme et la paix. La signification spirituelle de l'océan, de la rivière, du lac peut représenter des bonnes ou de mauvaises significations ou des mauvaises choses. Alléluia. Cependant, la signification biblique laisse d'abord le présage un certain nombre de bons symboles sur les croyants, c'est-à-dire sur nous les chrétiens. Amen, amen. Il faut me dire amen là. Il faut voir comme si maman Claudel était à côté. Alléluia.
En fait, dans ces récentes études, lorsque je suis resté tranquille, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'interprétation. Alors j'ai compris, l'Éternel m'a parlé, m'a montré alors que le symbole de l'eau alors peut aussi symboliser l'espoir. L'eau peut symboliser aussi le réveil. L'eau peut symboliser aussi la guérison. L'eau peut symboliser aussi un nouveau départ. L'eau peut symboliser aussi un changement. L'eau peut symboliser aussi la collaboration à venir. Alors tu dois chercher maintenant personnellement à comprendre dans la Bible qu'est-ce que cela veut dire pour la gloire de Dieu. Tu vas lire alors Proverbe 5 verset 15. Boire de l'eau alors dans ta propre citerne et faire couler alors de l'eau dans ton propre puits, dans ta propre vie. Tu vas le lire au nom de Jésus. Les symboles du rêve de l'eau peuvent inclure la joie, la protection, la satisfaction, la droiture. Par exemple, tu peux voir alors l'eau vive est en train de couler parce que Jésus-Christ est l'eau vive. Il est l'eau qui ne se tarit pas. Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu vas boire de son eau, tu n'auras plus jamais soif. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il coule au-dedans de toi, il coule comme l'océan. Alléluia. Il coule comme de l'eau. Alors qu'on est en train de voir que les rêves des eaux, les gens ont changé. Les gens alors se disent toujours que lorsque tu rêves de l'eau, ça veut dire qu'il y a l'esprit de sirène, ça veut dire qu'il y a l'esprit alors je ne sais pas de quoi. Alléluia. Tu dois tenir compte alors de la formation de l'eau. Tu dois savoir quelle eau tu as rêvé. Est-ce que c'était dans un verre? Est-ce que c'était une rivière, océan, lac, piscine, gobelet, dans la salle de bain, la baignoire ou quoi? Chaque forme de l'eau a une signification différente. Alléluia. Le rêve de l'eau peut avoir la signification négative et ou positive alors. Dans certains cas, le rêve de l'océan peut représenter la gloire de Dieu. L'alternative, l'apparition de l'océan dans tes rêves alors peut également présenter alors la puissance des esprits des eaux, la puissance des sirènes. Alléluia. Peut-être alors qu'en participant à la baignade, par exemple, tu es en train de te laver, tu es en train de prendre alors un bain dans la rivière, tu es en train de te laver, puis tu as senti que tu es en train de te noyer. Un tel rêve alors est démoniaque. Un tel rêve alors n'est pas bon. Tu étais en train de te laver, à un certain moment, tu as vu alors une sirène sortir des eaux. À un certain moment, tu voulais traverser l'eau. L'eau alors est devenue très agitée à tel point que tu ne peux pas passer. Dans ce cas-là, tu dois savoir alors, ce rêve-là vient alors des esprits réellement des eaux. Tu peux te retrouver alors que tu es en train de te diriger au bord seulement de l'eau, mais tu es en train de sentir alors l'eau veut venir te prendre, veut venir te faire baigner comme alors une grosse vague. Cela indique alors qu'il y a des problèmes, il y a un problème des liens dans ta famille, donc tu dois chercher alors à te détacher. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre dans la vie, c'est que l'eau peut devenir ton ennemi, l'eau peut devenir ton ami. L'existence de l'homme dépend uniquement de l'eau. Toutes les plantes et tous les animaux vivent de l'eau pour survivre. S'il n'y avait pas de l'eau, il n'y aurait pas la vie sur la terre. Jésus a dit alors dans Genèse 1, notre Dieu, il nous dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il s'agit alors de rêver de l'eau. Cela signifie plusieurs choses, je le répète encore. Dans l'image biblique, l'eau représente les symboles du Saint-Esprit. L'eau peut également représenter la gloire, la puissance de Dieu. Parce que l'eau guérit, l'eau nettoie, l'eau hydrate, l'eau donne alors le dynamisme, l'eau purifie les âmes. Une personne alors ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Tu peux vivre sans même avoir mangé, mais tu ne peux pas vivre sans boire de l'eau. Tu dois alors apprendre à comprendre alors qu'est-ce que cela veut dire. Donc chaque paramètre de ton rêve a vraiment de l'importance. Tu peux faire par exemple un constat alors que tout le temps tu rêves de l'eau. Tu rêves de l'eau courante, tu rêves de l'eau, tu te retrouves dans l'eau, tu es en train de te laver dans l'eau. La nature de l'eau est grande alors, une grande source de bénédiction pour l'homme. L'eau d'abord de nature, c'est vraiment une grande bénédiction pour l'homme. L'eau déshydrate alors, l'eau enlève la soif, l'eau donne la paix, l'eau apaise le cœur. La source alors intarissable qui est notre Dieu, il est capable alors de
couler au-dedans de toi comme l'eau. Tu vas lire Genèse 7 au verset 11. Tu vas le lire au nom de Jésus-Christ. Et tu vas lire Ézéchiel 47 verset 12. Alors lorsqu'il pleut, tu peux rêver de l'eau, mais l'eau de la pluie. Tu peux rêver de l'eau, mais ce sont les grêles alors. Le ciel alors peut libérer la gloire dans la vie d'une personne. Le ciel peut libérer la gloire dans ta vie à toi. Si tu lis la Bible attentivement, tu vas découvrir à quel point il est important pour notre guérison, pour notre restauration de boire de l'eau. Toujours dans la Bible, Dieu utilise de l'eau. Le premier miracle même que Jésus a opéré, on a pris l'eau, on a transformé cette eau en vin. Alléluia. Et Dieu alors, qu'est-ce qu'il a fait? La première punition de Dieu était alors qu'il a inondé la terre avec de l'eau. Alléluia. L'eau calme signifie le repos. Tu rêves dans tes rêves, tu es en train de voir que ton eau est calme. Tu es en train de rêver de l'eau, ça veut dire que c'est le repos. Ça veut dire que c'est le temps alors pour toi de te reposer, c'est-à-dire que c'est le temps maintenant des combats, comme on dit, la pause des combats. Tu vois l'eau claire, l'eau est calme. Tu dois considérer cela comme étant un bon signe, parce que ce genre de rêve, alors, lorsque tu vois l'eau est calme, c'est un bon signe. Ce genre de rêve, alors, signifie le bonheur, la paix intérieure. Il est également possible que vous passiez alors des défis, des batailles de votre vie que vous aviez eues. Mais pendant que tu vois que l'eau est calme, l'eau est claire, ça veut dire que le temps de tes combats est résolu alors. Le temps des problèmes, tu as pu alors résoudre tes problèmes. Même si physiquement, tu n'as pas encore vu. Mais tu dois savoir que les batailles de ta vie, dans ce rêve-là, maintenant, ça montre alors que tu as déjà vaincu, que tu as déjà gagné et que tu n'as rien à craindre. Tu rêves alors de l'eau. Toi, tu es en dessous de l'eau. Toi, tu es alors en bas de l'eau. L'eau est en haut. Cela signifie alors que tu auras des situations difficiles. Tu auras l'arrestation de ta destinée. C'est-à-dire qu'il y a arrestation de ta destinée. Il y a blocage sur ta destinée. Il y a stagnation sur ta destinée. Être sous l'eau indique alors un envoûtement de ton âme. Un envoûtement profond. C'est-à-dire qu'on a possédé ton esprit dans l'eau. Cela implique aussi que lorsque tu rêves l'eau, que toi tu es au-dessus, tu es en bas en fait, l'eau est en haut, tu dois savoir qu'on est en train de chercher à t'étouffer, à ne pas te voir sortir. Alléluia. Un rêve alors où tu es en train de voir que toi tu es en train de marcher sur l'eau est un signe. C'est un signe de coureur bien-aimé. C'est un signe que toi, tu fuis toujours des situations. Au lieu de les affronter, toi, tu es un coureur. C'est-à-dire que tu fais des sacrifices dans ta vie. Ta vie alors, ta destinée à toi, ta vie à toi, tu fais que courir. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de temps d'assise, il n'y a pas de temps de repos. Ce type de rêve alors que tu dois savoir que tu vas traverser des moments difficiles pendant longtemps. Il faudra alors que tu sortes de là au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de voir que tu es en train de nager, que ce soit dans la rivière, que ce soit dans les océans, que ce soit je ne sais pas quoi, que tu es en train de voir que tu es en train de nager. Parfois même tu es en train de remarquer que l'eau est en train de te submerger, tu n'arrives pas à nager. En ce moment-là, tu dois savoir alors, ton esprit à toi est assujetti. Ton esprit à toi, on a emmené le retard dans ta vie. C'est-à-dire ton esprit à toi, tu vas te battre et il sera difficile alors de prendre ou d'acquérir cette chose-là si tu ne cherches pas la face de Jésus. Lorsque tu es en train de rêver, que tu es en train de nager, même la fertilité, même le travail, même le titre de séjour, même alors les CDI seront alors un problème pour toi. L'eau, tu dois savoir que vient de plusieurs sources. L'eau vient de plusieurs endroits. Il y a les lacs, il y a les océans, il y a la mer, il y a la pluie, il y a plusieurs façons dont l'eau alors vient. L'eau, parce que c'est important dans le corps de la personne, l'eau peut être inodore, incolore. L'eau est nécessaire, même pour l'usage domestique, agricole, industriel. Je ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas, le bon français là-bas, il faut me le dire dans les commentaires. Alléluia. Chaque partie du corps humain contient alors 70% d'eau. Donc l'homme est composé de 70% d'eau. Le cerveau même alors, les yeux, les reins, les foies, les organes reproducteurs, tout ça, ça a besoin vraiment pour que ça puisse bien fonctionner, pour que ça puisse bien aller. Ça a vraiment besoin alors de boire beaucoup d'eau, de consommer beaucoup d'eau. D'après même les médecins, ils le disent, parce que tu ne peux pas manquer alors de l'eau dans le corps. L'une des plus anciennes alors natures de l'eau, c'est évident que l'Éternel le dit dans le livre de Genèse 1 verset 6. Alléluia.
Genèse 1, verset 6, Dieu dit, il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il les sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. La terre presque couverte, bien aimée, de l'eau, parce que l'eau vraiment est étendue vraiment de plusieurs endroits. C'est-à-dire que l'eau vient des océans, des rivières, des lacs, l'eau vient un peu de partout alors. L'eau a un certain pouvoir. L'eau alors, c'est-à-dire que dans certaines communautés, vous allez voir, il y a des gens qui visitent l'eau pour aller prendre de l'eau à un endroit. C'est-à-dire qu'il y a des communautés ou alors des églises, eux, ils ont l'eau là-bas. On dit, par exemple, chez nous, par exemple, lorsque nous prions chez les vainqueurs, nous utilisons l'eau de vie. Parce que nous connaissons le pouvoir de l'eau, nous connaissons la puissance de l'eau. L'eau a un grand mystère que personne ne te trompe. L'eau alors peut changer l'histoire de ta vie en peu de temps, comme l'eau aussi peut détruire aussi ta vie. Parce que le fleuve est connu pour alors guérir. L'eau du fleuve est connue pour guérir et pour purifier alors les maladies dans le corps. Tu vas lire dans 2 Rois 5, verset 14. Tu vas le lire parce que je ne veux pas vraiment que ce message puisse trop durer. Pourquoi nous parle des significations des eaux alors? Tu vas lire Jean 4, verset 14. Mais quiconque boit alors de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Tu vas lire Ézéchiel 36, verset 25. Tu vas lire Jean 7, verset 38. Tu vas lire Ésaïe 12, verset 3. Tu vas lire Psaume 23, verset 2. Matthieu 10, verset 42. Tu es en train de rêver que tu joues dans l'eau. Cela signifie que tu fais des choses par ignorance. C'est-à-dire que l'ennemi qui est à tes côtés là, tu l'ignores. Suis la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Rêver de l'eau. Si tu vois par exemple que tu es en train de rêver que tu es en train d'uriner dans l'eau, que tu es en train de pisser dans l'eau, cela signifie que la stérilité et les problèmes conjugaux dans ta maison ne vont pas être vite éradiqués. Tu dois prier et chercher la face de Dieu. Si tu es en train de voir alors, tes enfants sont en train de flotter sur les eaux, les enfants ou alors un enfant est en train de flotter sur une rivière, tu dois alors savoir une chose, que cet enfant-là, il est un grand. Tu dois veiller sur lui, tu dois le conseiller. Si tu vois alors qu'il n'est pas en train de nager, mais il est comme en train de se noyer, tu dois faire attention, tu dois prier parce que cet enfant, tu es en train de le perdre. C'est-à-dire que cet enfant, il est en train de partir alors que c'est un enfant qui était vraiment très important pour toi. Alors tu dois prier, tu dois rentrer dans les combats spirituels. Lorsque tu es en train de voir alors que tu es en train de remarquer que tu es en train de prier, mais que tu es à l'intérieur de l'eau, tu dois le refuser, le renoncer. Ça veut dire alors que ta matrice, ton ventre à toi, est retenu par les esprits des eaux. Alléluia. Si tu rêves alors que tu es en train de rêver que tu es poussé dans l'eau, quelqu'un t'a poussé dans l'eau, cela symbolise alors qu'il y a une personne qui veut te voir, que tu puisses disparaître sur la terre. Il y a une personne qui t'envie, il y a une personne qui a la jalousie dans ta vie. Si tu rêves alors une voiture qui est en train d'éclabousser de l'eau, comme je l'ai dit un peu plus haut, cela veut dire alors que tu bavardes trop. Les gens avec lesquels tu parles là, les gens là, ils parlent contre toi. C'est l'image alors qu'il y a des gens qui veulent te salir. Il y a des gens qui veulent alors te faire rétrograder. Alors tu dois faire attention à toi. Si tu rêves alors que l'eau, si tu rêves alors que dans ton nom, alors que dans ta maison, il manque de l'eau, cela signifie alors que tes financements commencent à se tarir. C'est-à-dire que tu reviens du travail où tu fais je ne sais pas quoi, tu cherches de l'eau mais il n'y a pas d'eau dans la maison. Ça veut dire que les finances, la bénédiction de ta maison est en train alors de tarir. Tu dois rapidement te lever dans la prière pour demander une restauration à Dieu. Et cela peut représenter aussi une maladie grave qui vient dans la maison. Si tu rêves que tu es en train de boire de l'eau, cela peut représenter alors une guérison, un changement. Et cela peut aussi dire aussi si l'eau là est sale, au lieu que l'eau là soit limpide, mais c'est de l'eau sale, cela veut dire que quelqu'un te fait boire un poison dans le monde spirituel. Si tu rêves alors que tu es en train de te laver dans ta chambre avec de l'eau, cela veut dire qu'un visiteur va arriver.
Un visiteur va arriver dans ta maison pour te bénir, pour restaurer ta vie, pour emmener la joie dans ta maison. Si tu rêves alors que tu traverses la rivière, cela indique alors que les problèmes que tu avais commencent à finir. Spécialement lorsque l'eau est douce. Lorsque tu rêves que tu es en train de traverser la rivière et que tu vois vraiment que l'eau est douce, tu dois te préparer parce qu'aux bonnes nouvelles et commencer alors à remercier Dieu. Si tu rêves alors que tu ne vois pas l'eau dans une tasse, tu as une tasse devant toi, mais il n'y a pas de l'eau à l'intérieur, cela indique que ta vie spirituelle est maintenant vide. Tu dois te ressourcer, tu dois aller à la source alors pour te ressourcer. Tu peux rêver alors que tu es en train de te laver dans les toilettes de ton église. Cela montre que tes bénédictions sont prévisibles dans ce département de l'église. C'est à cet endroit-là que l'Éternel te bénira. Alors serre l'Éternel, travaille là-bas avec Dieu, avec humilité, parce que ta vie en dépendra et Dieu te bénira, Dieu t'assainira, Dieu va changer l'histoire de ta vie dans cette église-là. Si tu rêves alors que tu es en train de donner de l'eau aux animaux, cela indique que vous êtes un sauveur pour la vie d'autres personnes. C'est-à-dire que tu es appelé à partager, tu es appelé à abreuver les autres, tu es appelé alors à aider les autres à aller de l'avant. Alléluia. Si tu es en train de rêver alors que ton argent est en bas de l'eau, que l'argent est en bas de l'eau, cela veut dire que tes trésors à toi ont été engloutis dans l'eau. Mais si tu rêves que l'eau est en train de flotter sur les eaux, cela signifie que l'ennemi a volé toutes les clés de ta prospérité, de ta vie, de ton mariage, de ton travail, de tout ce qui peut te donner de l'eau. Si tu rêves alors que l'eau tombe sur ta tête à toi, d'une direction que tu ne connais pas, ça veut dire que tu vas faire une grande perte, une grosse perte, qui risque même alors de te faire tomber. Lorsque je donne des explications ici, ça veut dire que tu dois te lever dans la prière. Si tu rêves alors que tu es en train de remarquer beaucoup d'eau dans les aliments, ça veut dire que tu es en train de manger dans ton rêve, au lieu que la sauce soit bonne, mais il y a beaucoup d'eau, cela veut dire alors que tu fais beaucoup d'erreurs dans ta vie. Les erreurs que tu es en train de faire dans ta vie sont en train de t'affecter. Ce sont ces erreurs-là qui sont en train de prendre le dessus. Alors regarde-toi, reprends-toi alors davantage. Cela signifie aussi alors que tu fais des choses inutilement. Alors tu dois prier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ici pour aujourd'hui parce qu'on ne peut pas finir ce message en une seule journée. C'est tellement lent, c'est tellement vaste que je vais revenir dessus plus tard. J'aimerais prier pour vous au nom de Jésus. Père de gloire, Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie d'avoir créé l'eau pour nous, Seigneur, dans le cadre de la création mystérieuse. Je t'aime, ô éternel Dieu des miracles. Seigneur, merci pour l'eau qui est un symbole, Papa, du Saint-Esprit de Dieu. L'eau, Seigneur Jésus, nous ravive. L'eau nous donne la satisfaction. L'eau, éternel, mon Dieu, mon roi, nous rafraîchit. L'eau nous entretient. L'eau nous purifie. L'eau, éternel mon Dieu, mon roi, produit, Papa, la croissance. Voilà pourquoi je te bénis, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu, je sanctifie, éternel, l'eau de tes enfants partout là où ils sont. Chaque rêve de l'eau, éternel mon Dieu, mon roi, qu'ils ont rêvé, laisse que toi tu te lèves dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi par la puissance de la résurrection et souffle, éternel Papa, sur toute étendue de l'eau dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, et que le feu du Saint-Esprit de Dieu éclipse au nom de Jésus-Christ. Brise toute forme alors du contraire au nom de Jésus. Tout pouvoir éternel troublant la vie de tes enfants au travers de l'eau, laisse que ça soit détruit, ça soit brisé, ça soit taillé en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, laisse que tes enfants, mon Dieu, mon roi, dans chaque particule éternel Papa de l'eau qu'ils ont porté dans leurs rêves, dans leur vie éternelle, mon Dieu, mon roi, qui a cherché Papa les déshonorer, laisse que mon Dieu, mon roi, que le sang de l'agneau immolé rentre et efface éternel mon Dieu, mon roi, tous les projets de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, Yandarabo Shakababa, au Père éternel, agis au-delà, Papa, de nos pensées, agis éternel dans la vie de tes enfants. Et je demande, Papa, la protection dans tous les organes éternels de la vie de tes enfants. Que tout esprit, Papa, de mort, Papa, qui a utilisé l'eau pour rentrer dans la santé de tes enfants, que la terre à l'aval, Papa, et s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel éternel, Papa, qui est manqué, est monté contre la destinée de tes enfants pour les bloquer, éternel mon Dieu, mon roi, que ça soit brûlé, Papa, incendié maintenant au nom de Jésus-Christ. Change, Papa, l'histoire de tes enfants. Je les purge maintenant par le sang de l'agneau immolé.
Seigneur, oh Dieu, lève-toi et utilise l'eau, papa, pour purger, Seigneur. Enlever la maladie, la souffrance, les problèmes, la stérilité, le célibat éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es là. Honore et bénis chaque personne qui va écouter ce message jusqu'à la fin pour ta sainte gloire. Et bénis la personne qui va partager. Ouvre le ciel, papa, pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Seigneur Jésus, aide-nous afin que nous puissions finir ce message jusqu'à Seigneur Jésus, peut-être lundi, pour ta sainte gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Bye.